Je suis sûr que beaucoup de personnes parmi vous qui êtes en train de me suivre, souvent quand vous recherchez des opportunités en ligne, vous vous concentrez seulement à trouver les opportunités en français. Ça veut dire que vous risquez de ne pas trouver des opportunités. Parce que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, l'anglais est en train de dominer. Et la majorité des opportunités sont en anglais. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder la question de langue. Est-ce qu'il faut avoir peur de la langue étrangère? C'est-à-dire que si par exemple, moi je suis d'un pays francophone, est-ce que je dois avoir peur de l'anglais ou bien du chinois? Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le sujet un peu. Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Oraleo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Pour ceux qui veulent savoir plus sur mon parcours, je vous prie de retourner regarder les vidéos précédentes où j'ai eu à me présenter en détail dans une des vidéos et vous allez découvrir un peu sur moi-même et sur la chaîne. Parlons un peu des langues. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'anglais? Non, il ne faut pas avoir peur de l'anglais. Et au lieu d'avoir peur, il faut se préparer. Parce que vous le voulez ou non, aujourd'hui dans tous les domaines, même si vous travaillez dans une entreprise dans votre pays et en français, vous devez savoir que vous aurez à faire des missions à l'étranger. Vous aurez, si vous vraiment vous aspirez à grandir, bien sûr, vous aurez à faire des missions à l'étranger. Et la plupart des missions, aujourd'hui, quand on parle de la technologie, souvent c'est l'anglais qui est la langue principale utilisée. Même dans les pays francophones, l'anglais est utilisé. Donc vous devez vous préparer. C'est le plus important. Par exemple, ceux qui sont en train de rechercher les bourses, tout ça là, jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui n'arrivent pas à trouver des bourses parce qu'ils se concentrent juste à trouver les opportunités en français. Alors que la plupart des bourses qui sont disponibles, c'est souvent en anglais. Donc, vous devez essayer de vous préparer d'avance. Et ce n'est pas une question de « je n'ai pas fait l'anglais à l'université, je n'ai pas fait ceci ». Non. On commence quelque part. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, comme l'application que j'ai mentionnée dans la vidéo précédente, Duolingo. Duolingo, les gens apprennent les langues là-bas. Moi, je suis en train de chercher du temps pour apprendre une autre langue là-bas. Vous apprenez la langue là-bas, vous passez des tests, vous passez des niveaux. Et avec le temps, vous cherchez des gens avec qui vous allez essayer de parler, de pratiquer. Moi, je me rappelle, l'anglais, c'est vrai qu'à l'école, je n'étais pas mauvais en anglais. Mais avoir de bonnes notes en anglais et parler l'anglais, c'est deux choses différentes. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'avais des amis qui étaient en anglais, avec qui quand on se voyait, on faisait semblant de parler l'anglais. Quand je rate, j'essaie d'utiliser un mot français et puis après, je cherche en fait. Je suis sûr que quand mes amis là vont regarder la vidéo là, ils vont savoir que c'est d'eux que je parle. Donc vous devez avoir des gens autour de vous avec qui vous devez parler sans complexe en fait. Vous devez savoir que vous êtes en train d'apprendre. Vous n'allez pas fuir l'anglais jusqu'à l'éternité. Si vous avez besoin des opportunités, si vous voulez trouver des opportunités, vous avez intérêt à améliorer votre niveau d'anglais. Et là, si nous revenons pour le contexte de recherche des bourses d'études, vous devez savoir que quand vous allez pour étudier dans un pays donné, en vous donnant la bourse, et si on vous a donné ça, tout en sachant que vous êtes francophone, arrivé là-bas, vous pouvez on peut vous donner un temps pour étudier la langue d'études avant de commencer vos cours proprement dit. Pour ceux qui vont en Inde, ceux qui vont en Chine, spécialement je vais revenir pour la Chine. Pour ceux qui vont en Chine, souvent qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, soit tu postules et on sait que tu n'as pas encore fait le chinois, tu postules pour faire tes cours en anglais. Donc on peut te demander des preuves d'anglais. Si tu les soumets, si on t'accepte et que ton programme d'études est en anglais, là tu étudies en anglais. On ne va pas te donner un temps pour la langue. Mais si tu postules avec tes preuves d'anglais, mais on te donne un programme d'études qui est en chinois, là, en te donnant la bourse, on te spécifie que tu auras une année de langue afin de te permettre de bien faire tes études.
Donc là, tu auras une année spécialement pour la langue. C'est-à-dire, durant cette année-là, tu ne vas pas faire les cours de spécialité, tout ça là. Tu vas juste faire la langue et tu vas atteindre un niveau donné. Parce qu'en chinois, il y a des niveaux de maîtrise du chinois. Donc, c'est un peu ça pour ceux qui vont en Chine. Maintenant, il y a aussi le cas où tu peux avoir fait le chinois dans ton pays parce que maintenant, il y a des instituts Confucius dans beaucoup de pays. Tu peux avoir fait la langue dans ton pays et puis quand tu vas, tu as les preuves que tu maîtrises la langue, tout ça là, il se peut que on te fasse commencer tes cours directement sans l'année de langue. Donc, c'est un peu ça. Et il n'y a pas à avoir peur, il faut juste essayer de se préparer. Et puis, quand vous arrivez là-bas, il y a des applications. Vous pouvez commencer à utiliser les applications, un peu, essayer d'apprendre. Bon, ça dépendra de votre motivation que vous mettez dedans, en fait. Ça dépendra de votre motivation et de votre détermination. Donc, vous devez essayer de prendre les dispositions. N'ayez pas peur de tenter les bourses et autres que les opportunités francophones. Essayez de chercher les opportunités. Plus, quand vous voulez chercher là, essayez de traduire en anglais et chercher. Vous allez voir que vous aurez plus d'options que si vous vous concentrez seulement sur le français. Il en est de même pour ceux qui sont déjà étudiants et qui cherchent souvent des articles scientifiques ou des papiers publiés par les chercheurs de par le monde. Si vous allez vous taper en français, les résultats sont très limités. Traduisez ce que vous êtes en train de chercher là. Traduisez ça en anglais et essayez maintenant de chercher. Vous allez voir, plein d'options sont disponibles. Il faut commencer par traduire comme ça. Et vous allez voir qu'avec le temps maintenant, vous allez commencer à maîtriser les mots un peu. Et si vous voulez passer un test pour avoir un certificat, essayez de trouver un centre pour vous aider. Mais vous-même, avant d'aller dans le centre, il est préférable que vous essayez d'apprendre par vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'options en ligne à travers lesquelles vous pouvez apprendre l'anglais. Il y a plein d'applications. Vous pouvez interagir. Donc, ne gaspillez pas le temps. Essayez de repérer l'option qui vous sied le plus et mettez-vous au travail. Vous n'avez pas encore. Si vous fuyez l'anglais, ça veut dire que vous fuyez les opportunités. Il faut que vous le sachiez. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et surtout, prenez les dispositions pour ceux qui veulent tenter les opportunités de bourse. Dans la vidéo précédente, j'ai énuméré quelques documents que vous devez préparer. Essayez de les préparer. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour vite tenter. Et surtout, croyez toujours, pariez toujours sur l'avenir. Dites-vous que vous allez avoir ce que vous voulez. Tout commence par là. Mais attention, quand vous dites ça, il faut aussi faire l'effort qui doit aller avec. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas de partager le lien de la page afin que nous puissions agrandir la famille. Merci et on se dit à plus.